à toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour ce numéro de Patron, l'addition du mois d'avril. Alors, vous avez du bol quand même, ça fait un bail qu'on n'était pas dans la même pièce ensemble. Et ça fait un bail que Patron l'addition n'est pas sorti à une date à peu près raisonnable. Ouais. Voilà. Donc voilà, vous êtes merveilleux, on le sait déjà puisque vous êtes plus de 2000 maintenant. Hein, quand même, encore une fois, voilà, après le petit post que Kevin a fait textuellement, quand même une occasion de vous remercier toutes et tous, de nous suivre de plus en plus nombreux. Ça fait bizarre quand c'est nous qui le disons, parce que j'aime pas quand les chaînes de YouTube le disent, mais c'est vrai. Et du coup, pourquoi tu le dis? Voilà, mais parce que c'est vrai, mais parce que c'est vrai. Mais tais-toi donc. Mais non, mais quand tu es dans la position, c'est pas le même ressenti. Donc merci. Beaucoup. Voilà, on va continuer à essayer de s'améliorer, de vous proposer des choses variées. En tout cas, pour aujourd'hui, eh bien, vous connaissez à peu près le principe. On parlera de notre nombre de parties effectuées durant ce mois d'avril. Ensuite, on abordera nos tops et nos flops du mois, les nouveautés et ce qu'on espère mettre sur la table au mois de mai. Alors, en termes de nombre de parties, bon, on va peut-être commencer par toi, du coup, Kevin. Ok, ça marche. Alors, je tiens à m'excuser avant de commencer. J'ai encore la voix un petit peu pétée. Ceux qui regardent le menu crowdfunding sont au courant. Mais ça va beaucoup mieux. C'est très audible. C'est vrai, je suis d'accord. Ça va. Et je tiens aussi à remercier Xavier de nous gratifier de ce sublime t-shirt. Poitou Power, hein, c'est pas pour rien si je suis rentré en France il y a quelques semaines, voilà. Non, la couleur est éblouissante aussi. C'est ça. Bah, je l'ai choisi pour YouTube en fait, ce t-shirt. Quand je l'ai vu, il y avait plein de couleurs, je me suis dit, ça va être YouTube génique. Ouais, moyen. Vidéo génique. En tout cas, 8-6 représente, voilà, what's up. Ça fait pas trop ghetto le Poitou quand même. Le ghetto du Poitou, non, c'est moyen. Ouais. Vrai, j'avoue, c'est... Si un jour vous avez des idées de t-shirt Loir-et-Cher représente, pour moi je prends, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. Alors donc, 30 parties pour moi dans ce mois d'avril, donc je reste sur ma moyenne habituelle, quoi, en gros, plus ou moins une partie par jour, et tout ça sur un total de 20 heures. Voilà. Pas mal. Relativement classique aussi, même si généralement j'atteins les 24 heures, donc une petite journée de jeu au total. Oui. Je suis un petit peu en deçà, mais c'est pas mal. Pour autant, pour 17 jeux au total. D'accord. Voilà. Dont 8 nouveautés. Donc dans la partie nouveautés de la vidéo, il y aura quand même pas mal de choses à faire, hein, pas mal de choses à dévoiler. Voilà, petite statistique pour toi également, avant de passer sur la liste des... Alors moi, c'est le mois d'avril, c'est comme le mois de mars. Le mois de mars, d'ailleurs, vous n'avez pas eu mon patron de l'addition, parce que c'était une catastrophe, vu que j'étais 3 semaines en France dans la famille, il est évident que mon nombre de parties s'en est ressenti. Et pour l'instant, le nombre de parties n'est pas revenu, puisque je n'en suis, pour le mois d'avril, qu'à 18 parties. C'est léger. 18 parties, c'est léger, mais pour 23 heures de jeu. Ah, plus que moi. Donc tu vois, comme quoi, voilà, pour 11 jeux différents, et sur ces 11 jeux, eh bien, je dois en avoir moi aussi 5 qui sont nouveaux. Donc vous voyez que la partie nouveauté va être chargée cette fois-ci. Et puis du coup, ça a un moyen de vous dire aussi que le prochain In and Out, alors on n'a pas encore fixé le titre, on a eu pas mal de propositions super intéressantes, donc ce sera certainement un de ces titres-là qui sera le titre de ce format de vidéo, sera assez chargé pour l'un comme pour l'autre pour le mois d'avril, quoi, certainement. Oui. Du coup, écoute, c'est parti. Donc les top 3, disons pour moi, parce qu'en gros j'ai 5 jeux qui sont à 2 parties, donc je vais pas les mentionner, d'autant qu'il y en a 4 sur 5 qui seront présentés dans les nouveautés, voire même peut-être dans les tops, on verra. Donc je vais me contenter d'un petit top 3 en termes de nombre de parties. D'abord, en 2e et 3e position ex aequo, on a Colossus, un habituel, un habitué du menu, du patron, pas du menu, du patron, avec 3 parties. Voilà, c'est toujours un petit plaisir de me ressortir Colossus de Youssef Farid, de Alone Editions. Généralement, c'est entre 2 cours, quand je suis tout seul à la fac. Voilà, je m'en fais une petite partie, c'est très sympatoche. Et puis donc également, avec 3 parties, en solo, Terraforming Mars, que j'ai ressorti comme ça, parce que j'avais un petit peu de temps devant moi, je me suis dit pourquoi pas, ça faisait longtemps. Sur l'appli ou... Sur l'appli, ouais. Sur l'appli, d'accord. Non, quand c'est du solo, je préfère jouer directement sur l'appli. Je te comprends. D'autant plus qu'elle est bien faite. Oui, bien sûr, c'est clair. Elle est dédiée, donc voilà. Ouais, tout à fait. Et donc un seul jeu qui se retrouve top 1 en fait, en première position avec 5 parties, et c'est une nouveauté qui plus est. Et c'est même un jeu qui n'est pas encore sorti qui plus est. D'accord. Puisqu'il s'agit de Berserkers, encore un jeu de Youssef Farid, qui truste la première position avec donc 5 parties, donc j'ai passé 4 heures dessus. C'est un petit peu l'un des 2 jeux, je pense, avec The Road certainement, les plus longs,
à jouer avec Yosef. Donc Berserkers et The Road qui font environ 1 heure, donc un peu plus long que Colossus, que Spirit of Eden et compagnie. C'est vrai que quand j'avais testé The Road, ça avait été plus long que Spirit of Eden. Bien sûr. Tout à fait. Et bien sûr, je vous mettrai certainement en haut à droite de la vidéo un petit lien pour aller regarder la review de Berserkers qui est actuellement, au moment où je vous parle, encore en cours de campagne, donc vous avez encore l'opportunité d'aller backer si ça vous intéresse. Voilà pour les 3 jeux auxquels j'ai le plus joué en termes de nombre de parties. Est-ce que ça change quelque chose si je mets le temps? Oui, en termes de temps, je peux faire un petit top 4 rapidement, mais dedans il y aurait 3 nouveautés et je vais en parler plus tard, donc je vais passer. Donc à toi. Ok, et ben moi je vais faire un top 3 aussi. Un top 3 qui aura en 3e position 2 jeux ex aequo. Alors il y en a un des 2 qui est bien connu parce que j'y joue généralement sur Board Game Arena, c'est les Châteaux de Bourgogne. J'ai refait 2 parties récemment parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Et alors j'ai perdu, hein, évidemment, c'est moi. Mais j'ai perdu la première partie de 10 points et la deuxième partie d'1 point, ce qui prouve que, bon, j'ai perdu honorablement. Donc j'étais assez content. Et puis le deuxième jeu en 3e position ex aequo, c'est The Necrohamster. Un petit jeu alors vraiment petit, hein, en termes de durée de partie, que j'ai reçu récemment, un pledge un peu à l'aveugle basé sur le visuel du jeu, parce que j'aimais bien tout ça. Et qui est un petit filler de 5-10 minutes, dont j'aurai peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure dans la nouveauté, tout à fait. En 2e position, c'est Earth, parce que on va essayer de vous proposer une petite vidéo très bientôt sur Earth qui fait un peu le buzz. Alors justement, c'est peut-être pas le moment d'en parler de trop, parce que je sens que sur certaines communautés, ça commence à saturer un peu, comme Ark Nova à son époque. C'est assez violent même par moments les discussions, donc voilà. Et puis le top 1 du mois d'avril, c'est Return to Dark Tower, forcément, puisqu'on vous a proposé une review il n'y a pas très longtemps, il fallait qu'on joue dessus avec 4 parties, et 4 parties en avril qui ont suivi 3 parties en mars. Donc voilà, c'est comme ça. Après, en termes de temps, c'est pas très représentatif, parce que du coup, les 4 parties de Return to Dark Tower comptabilisent 8 heures. Ouais. Donc 2 heures par partie, c'est du gros jeu, quoi. Et alors que les 2 parties de Necrohamster ont totalisé 28 minutes. Oui, c'est relativement court. Sachant que la première a duré 15 minutes parce qu'il y a l'explication des règles. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite à nos tops et à nos flops du mois. Nos top flops, ouais, ça marche. Eh tu ouvres le bal si tu veux. Alors les tops vont être un petit peu, comment dirais-je, saupoudrés de nouveautés également, donc je pense que la partie top et nouveauté va certainement être un petit peu mélangée pour cette fois, parce qu'on a eu pas mal de tops pas mal de nouveautés qui vont s'intégrer en fait à nos ludothèques dans un classement assez élevé, disons. Donc je vais commencer par celles qui ne le sont pas, qui ont été sympas, mais non, du coup ça c'est les nouveautés, j'en parlerai plus tard. Donc je vais me contenter des tops, excusez-moi. Alors les tops pour ce mois-ci, d'abord Berserkers, parce que vous l'avez vu dans ma review, j'ai beaucoup apprécié ce nouveau jeu de Yosef, que je trouve être certainement son meilleur jeu à ce jour selon moi, hein, c'est purement subjectif, je sais qu'il y a une grosse communauté derrière The Rogue notamment, et je comprends tout à fait pourquoi, mais j'ai tendance à préférer Berserkers parce qu'il reprend un peu des mécanismes de jeu de Spirit of Eden que j'avais beaucoup apprécié, mais en le magnifiant à mon avis, en faisant un jeu beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus généreux. Donc beaucoup de plaisir à y avoir joué 5-6 fois déjà, et je pense que je te le refilerai d'ici quelques temps pour que tu puisses le tester. Voilà, aussi. J'aimerais bien tester ta review, mais en tout cas donner envie de le tester. Ça, il est vraiment très cool. Ensuite, autre top de ce mois-ci, alors c'est la première nouveauté que j'avais mentionnée, il s'agit de Ungichi, que vous voyez pas, mais bon, il est derrière en haut de la galaxie. Jeu de football dont on vous reparlera, j'imagine. Incessamment sous peu, sous un format de review, même une partie peut-être pas. Disons que ça se prête très bien au format de partie. Hein, je vois bien ça en format de partie avec demi-temps par exemple. Tout à fait, la première mi-temps dans une vidéo, la deuxième mi-temps dans une autre vidéo. Pourquoi pas. Un peu de suspense. Un peu de suspense, tout à fait, je suis assez d'accord. Donc très belle surprise. J'étais un peu, comment dirais-je, je l'attendais avec impatience parce que je n'avais pas encore de jeu avec cette thématique de football là, et en plus de ça il semblait être accompagné de mécanismes plutôt prometteurs, et ça s'est plutôt bien confirmé. C'est très agréable à jouer. Tout à fait. Mais comme on vous en reparlera à l'avenir, assez rapidement, on ne va pas s'étendre trop sur le sujet. Autre petit top de ce mois-ci, Scarface 1920. J'ai pu y rejouer, j'avais fait une partie solo en mars dernier, et là du coup j'ai fait une première partie en duo avec Nyx online, donc sur TTS, et c'est génial quoi. Et pourtant, et Nyx pourra vous le dire, hein, encore une fois, j'aime pas TTS. Oui.
Enfin, j'aime pas TTS quand c'est pas bien scripté, etc. Et puis en plus, vous savez que récemment j'ai des petits soucis de connexion si vous suivez la chaîne de Nyx et nos autour du jeu, qui font que c'est pas toujours très très agréable. Et du coup, quand en plus j'aime pas TTS à l'origine, là c'est encore pire. Mais quand même, le plaisir de jeu est immense chez moi. Et je vais en plus pouvoir le présenter à Xavier aujourd'hui même. Tout à fait. Voilà. J'espère. Cet après-midi. Franchement, j'ai lu les règles. J'ai fait voilà, c'est pas possible. Voilà, carrément. Ah bah, voilà, tu sais, je m'intègre au thème italien non new-yorkais. Voilà. Et en fait, tu m'as indiqué une vidéo règle qui avait un grand mérite de clarté. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Du coup, j'ai vraiment hâte d'essayer parce que ça a l'air complètement dingue. Ouais, de toute façon, les actions sont très thématiques. Donc, ouais, c'est vrai que tout à fait. Elles sont très nombreuses, ça a l'air assez lourd, assez épais, assez consistant. Mais en réalité, comme tout est très thématique, c'est assez facile à intégrer en réalité. Ouais, je pense. J'y ai pas encore touché, mais en effet, je vois comment ça peut être assez, entre guillemets, simple à manipuler comme jeu. Ouais, tout à fait. Et puis, je sais pas si, dans mon dernier top, peut-être de ce mois-ci, je sais pas si je devrais faire un spoiler alerte. D'autant plus qu'il est encore un peu tôt pour le dire véritablement. Ah, alors peut-être qu'il faut que tu te contrôles alors. Ouais. Ouais, okay. Là, c'est toi qui je vais me restreindre parce que pour l'instant, on n'a qu'une seule partie. C'est beau. Ça me semble un petit peu tôt. Quelle maîtrise. Mais il y a moyen qu'il y ait un nouveau top dont on parlera plutôt le mois prochain. D'accord. Donc je te laisse. Ok. Et ben moi mes tops en fait, principalement c'est des nouveautés. Donc moi les deux vont être mélangés. Hein, d'accord. Je n'y peux rien. Le premier top, c'est... Alors, le premier top, quand je dis le premier top, il n'y a pas de classement, hein, ça me vient comme ça. Le premier top, c'est Undici. Oh. Je m'intéresse pas spécialement au foot, tu le sais bien, j'en ai rien à faire. Et franchement, le premier contact avec ce jeu, ça a été vraiment une espèce de révélation. Il y a vraiment une profondeur tactique assez intéressante. Ouais. Et on ne joue qu'avec les équipes de base. Pour l'instant, il n'y a pas les règles pro et les trucs comme ça. Donc ça laisse présager des affrontements assez épiques. Le seul côté un peu négatif, entre guillemets, mais c'est pas vraiment négatif, c'est que forcément c'est un jeu un peu long. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Ça dure 60 à 90 minutes. Voilà. Je sais pourquoi il rigole, c'est parce qu'il y a des dés. Donc forcément, je pense que c'est ça le truc. Mais non, je l'ai intégré, c'est que de toute façon, quand il y a des dés, ça se passe pas bien. Ça t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il dit ça à chaque fois qu'il y a des dés. Et là, pour le coup, en plus, on a fait un match nul un partout. Ouais. Il y a eu des résultats de dés relativement classiques, relativement équilibrés. Je vais finir par faire un suivi de nos lancers de dés pour faire des statistiques. Je pense qu'il faudrait le faire. Non, mais c'est clair que de toute façon, en termes de statistiques, ça s'égalise toujours, on est d'accord. Mais c'est sur l'instant... Les événements clés. Voilà, au moment où toi, tu vas shooter au but, enfin, je shoot au but. Seul face au gardien. Seul face au gardien, avec une tripotée de bonus que tu n'as jamais vu ça de ta vie. Je fais un 1 et toi, tu fais un 6. Je fais un sauvetage du bout des doigts. Voilà, c'est la claquette, quoi. Voilà, la claquette, c'est bon. C'était beau, mais c'était chiant. Tout à fait, je comprends. En tout cas, c'est une expérience vraiment à laquelle je ne m'attendais pas et que j'ai vraiment hâte de renouveler très bientôt. Ouais. Ensuite, ça c'est tout frais, parce que j'ai fait ma première partie hier, c'est Hoplomachus Victorum, la version solo de Hoplomachus que Chip Theory Games a sorti, que j'ai reçu du coup il y a 2 semaines et demie à peu près en Kickstarter. Et ouais. Celui-là, il va sortir sans doute plus souvent que Too Many Bones et Cloudspire. Plus souvent que Cloudspire, c'est sûr, parce qu'au point de vue des règles, il est simple, il est direct, et il reste quand même extrêmement tactique. C'est un jeu donc de gladiateur, on va dire, où à la suite, comment ça s'appelle, on va affronter des ennemis à la suite dans différentes arènes. Chaque arène a ses spécificités, et c'est vraiment très bien intégré. Le matos, c'est Chip Theory Games, donc forcément, c'est à tomber par terre. Et encore, je n'ai pas craqué pour les dés en métal. Je n'ai pas craqué. Un jour peut-être, mais là pour l'instant, je n'ai pas craqué. Et j'avoue, il est aussi bien que ce que j'espérais qu'il soit, donc je suis vraiment comblé. Je l'ai pris aussi, oui. Mais je ne l'ai pas encore testé. Parce que c'était en fait à l'époque où on ne s'était pas encore établi une règle de on ne back pas les mêmes trucs, on n'achète pas les mêmes jeux, etc. Même si je pense qu'on fera certaines exceptions, genre sur Dice Club saison 3 par exemple. Bien sûr. Il y aura des exceptions. Évidemment. Mais c'est vrai que je l'aurais certainement pas pris si on était aujourd'hui là en cours de campagne. Mais je l'ai, donc je le testerai incessamment sous peu aussi. Et du coup, toi qui justement, si je me souviens bien, séparé récemment de Cloudspire, voilà un Chip Theory Games que je t'invite à mettre rapidement sur la table parce que tu découvriras toi aussi qu'il est facile à manipuler. Ouais. Et il est facile à mettre en place, il est facile à sauvegarder parce que le jeu est découpé, la campagne est découpée en 4 actes et un acte vous prend entre 1h30 et 2 heures. 2 heures au début, généralement entre 1h15 et 1h30 après. Et il y a un système de sauvegarde. Et du coup, c'est vraiment bien. On joue
un acte, on met ça de côté, on fait autre chose, et puis on revient dessus. Et c'est vraiment très très bien. Ensuite, un autre top, c'est Hégémonie. Alors Hégémonie, le jeu de simulation de la lutte des classes. Pour l'instant, j'ai une seule partie à mon actif à 2 joueurs avec ma femme, ce qui est un petit miracle, parce qu'en termes de complexité, c'est pas du tout la cam de ma femme, hein, c'est pas ma cam, comme dirait quelqu'un. Il n'a pas dit que sa femme n'était pas sa cam. Non. Hein. Et franchement, moi, je voulais juste faire 2-3 tours pour voir comment ça tournait. C'est elle qui a dit, bon, on continue jusqu'au bout. Et dimanche, là, j'ai une partie de prévue à 3 joueurs, et j'attends ça avec extrêmement d'impatience, parce que ça va être très très bon. Donc, je l'attends aussi avec impatience. J'aurais voulu le tester avec toi ce dimanche, j'ai pas pu. Mais c'est à charge de revanche. Oui, bien sûr. J'ai vraiment hâte de le sortir aussi, parce qu'il me faisait déjà de l'œil au moment de la campagne. Ouais. Et justement, c'était à partir de ce moment-là, plus ou moins de cette période-là, où on s'était dit on ne back pas les mêmes choses. Du coup, j'ai pas backé, mais sinon je l'aurais fait avec plaisir, parce qu'il a l'air vraiment très 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 cool. C'est vrai, tout à fait. Voilà mes tops. Et puis, si, un dernier top quand même, c'est Heat. Ouais, je ne l'ai pas mentionné, mais oui. Parce que Heat, ça reste toujours excellent. Ouais, donc, comme Flamme Rouge. Comme Flamme Rouge. Il n'y a rien à dire de plus, c'est excellent. C'est excellent. Voilà. Ouais, je ne l'ai même pas mentionné alors que j'aurais dû, effectivement. Je n'ai pas dit qu'il y avait des flops éventuellement. Est-ce qu'il y en avait? Moi j'en ai un flop. Ah, ok. Ouais. Moi j'en ai. T'en as pas enfin, non, j'en ai pas. J'allais mentionner Zombie Kids Evolution, mais c'est juste que c'est pas pour moi. Oui. Je suis avec mon neveu, mon frère et sa femme. En fait, c'était sympa. C'est juste que c'est pas pour moi. C'est pas ta tranche d'âge. Voilà, c'est tout. Mais si c'était avec mon fils, par exemple, dans quelques années, j'aurais eu plaisir à y jouer. Pourquoi pas? Mais c'est pas une déception en réalité. En fait, moi, mon flop, c'est pas un jeu. Tiens, non. Mon flop, c'est Board Game Arena. Parce que ça y est, c'est bon, je l'aime encore moins que Tabletop Simulator. Oh. Alors, maintenant que j'ai dit ça, pour faire le buzz, nuançons les propos. Je vais mettre ça entre crochets dans le thumbnail, la miniature de la vidéo. BGA, c'est de la merde. Voilà. J'aime ton sens du marketing. Et donc, en fait, pourquoi je dis ça? Eh bien, pour certains jeux, comme par exemple les Châteaux de Bourgogne, j'ai aucun problème. Mais j'ai fait une partie solo de Earth. Et j'ai passé la plupart du temps à scroller entre la main qui est en haut, mon plateau qui est au milieu, le plateau du joueur solo qui est en bas. Et comme vous le savez, si vous y avez déjà joué ou vous avez eu des reviews, Earth, c'est un jeu dans lequel on a beaucoup de cartes en main rapidement. C'est insupportable, j'en ai marre de scroller. J'aurais préféré jouer à Earth sur TTS parce que moi c'était en 3D et je pouvais tourner la table et éventuellement regarder avec des touches de zoom. Mais là, et j'ai eu le même ressenti, je dis ça pas seulement pour Earth, mais j'ai eu le même ressenti quand j'ai joué à Anachronie sur Board Game Arena. C'est juste pas fait pour. Je suis désolé, ou alors il me faudrait un écran de 53 pouces dans lequel je pourrais tout afficher d'un camp, mais voilà, je suis pas équipé. Donc, ça fait combien 53 pouces approximativement. Je sais pas, mais ça doit faire à peu près les écrans de télé que j'ai dans ma salle de classe en fac. Ah oui, d'accord. Donc c'est l'espèce de mur, quoi. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. D'accord, j'ai jamais testé BGA en fait. J'ai testé une fois avec toi. Ouais, sur les Châteaux de Bourgogne. Les Châteaux de Bourgogne. Avec Julien aussi, on avait testé. Oui. Forgotten Desert. Non, oui, Forgotten Island. Ouais, enfin celui avec le désert ou celui avec l'île, quoi. C'est ça, un des deux en tout cas. Le jeu du créateur de Pandemic. C'est ça, tout à fait. Donc non, moi décidément, je préfère du coup les applis dédiées comme Terraforming Mars, comme Root, comme Everdell, même si je suis pas très très content d'Everdell en version vidéo, ça va trop vite. Voilà, BGA c'est mon coup de gueule du moment. Jusqu'au coup de gueule carrément. Ah mais c'est mon avis personnel, hein. Je sais que ça reste une plateforme qui est une bonne idée. De base c'est une bonne idée, c'est juste que je trouve qu'il y a certains jeux qui se prêtent pas à son exploitation. Et j'imagine même pas les gens qui joueraient sur téléphone ou sur tablette, quoi. Moi je pourrais pas en tout cas. Si vous pouvez, tant mieux. Mais t'es un vieux de la vieille. Voilà, ouais, c'est ça, je suis un vieux. Du coup, les nouveautés. Ouais. Est-ce que tu as d'autres nouveautés à mentionner? Alors, au-delà de celles que j'ai mentionnées tout à l'heure parmi les tops, je vais quand même les récapituler rapidement. Donc, Berserkers, Undici. Donc, ça, c'est les deux nouveautés qui ont aussi fait partie de mon top. Il y a aussi Untamed. Oui, exact. Auquel on avait pu jouer. Ça faisait aussi partie des jeux on l'a pas fini, donc je l'ai pas enregistré, la partie. C'est pour ça que je l'ai pas marqué. Mais je l'ai ignoré pour les statistiques. C'est vrai. C'est un jeu que, encore une fois, il fait partie des jeux qu'on avait backés avant de s'imposer cette règle de ne pas backer les mêmes trucs. C'est vrai. Qu'on a reçu avec quoi 1 an et demi, 2 ans de retard. Oh, facile, oui. 2 ans de retard, je crois. Ouais, je pense. On l'avait backé en 2020. Oui. Si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Bon, pour l'instant, une seule expérience. Un peu trop tôt pour en parler, mais ça avait l'air sympa. Même une demi-expérience. Oui, demi-expérience, en réalité. Disons que c'est un petit jeu d'affrontement.
Et le truc, c'est qu'on choisit, un peu comme ce que fait maintenant Gosu X, on choisit plusieurs clans qu'on assemble et on va essayer d'utiliser les synergies de ces clans pour battre l'adversaire. Il y a des petites idées malines, comme quoi les cartes que tu perds ne sont pas perdues tout de suite complètement parce qu'elles peuvent se servir de soutien après. Effectivement. Donc c'est à creuser, mais il faudra y rejouer parce que ça ne sera pas un top. À mon avis, pour moi, ça ne sera jamais un top, mais ça peut être un petit jeu filler qui est sympa. Donc, ça va. Et on l'avait pris avec les cartes foil. Ouais, tout à fait. En surbrillance. Voilà, c'est ça, complètement n'importe quoi. Ça sert à rien. À rien du tout. Mais à rien grave. Mais bon, c'était présent, c'était optionnel, on s'est dit, oui. On peut dire qu'on était jeunes sur Kickstarter à cette époque-là. Ah, on était jeunes. Attends, 2020, quoi, je veux dire. C'était nos débuts. Voilà, exactement. Exactement. On était encore un peu puceau du crowdfunding. C'est ça. On n'avait pas encore été brûlés par les différents accidents de financement. Autre nouveauté chez moi, donc Earth. Oui. Puisque toi tu l'as testé du coup en mars, je crois. Moi je l'ai testé en avril pour la première fois, donc une fois que tu es rentré. Une seule partie avec toi, en duo. Et bon, du coup, calmez-vous, la communauté de ludistes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous autant sur les dents? Est-ce que c'est en rapport avec les manifestations récentes en France? Je ne sais pas, mais vous avez l'air vraiment très, très sur les dents, quoi. C'est sympa. Voilà. Disons que on n'en dira pas plus parce qu'il est tout à fait possible qu'après quelques parties, il y a une review qui sort. On en fera une review. Voilà. Pour l'instant, sur une partie. La seule partie que j'ai pu faire, le seul spoiler que je vous ferai, c'est sympa. Voilà. Mais je demande à approfondir. Tout à fait. Je trouve la partie très agréable. On en reparlera. Ensuite, autre nouveauté sur la table, Biohack. Tout à fait. Ça fera l'objet d'une review et certainement d'une expli partie dans quelques semaines, puisque c'est le nouveau jeu de Uchiba Koya, donc l'éditeur de Aquagarden, de Ostia, entre autres, de Sapporo, etc. Enfin, le nouveau jeu chez Uchiba Koya, parce que c'est pas du tout des créateurs japonais cette fois-ci. Non, c'est le nouveau jeu de Uchiba Koya dans le sens où, effectivement, c'est l'éditeur, mais c'est un auteur indonésien cette fois-ci. Oui. Et donc, bien sûr, on en reparlera, donc voilà. On n'en parle pas plus. Autre nouveauté, Necrohamster, donc on a parlé tout à l'heure, petit jeu de cartes de filler de 10-15 minutes. Oh oui, maximum, ouais. Encore une fois, pas un top, mais sympa. Prochaine étape, tester à 3, parce que là on a joué qu'à 2, à 3 ça doit un petit peu complexifier la chose, parce que les interactions sont plus nombreuses, tout à fait. C'est sympa, ça restera pas dans les annales. Mais c'était pas fait pour. C'était sympa. Ensuite, Zombie Kids Evolution, donc avec mon neveu, qui était plutôt sympa. Pas mon neveu, mon neveu est très sympa aussi. Undici, quand même 2 parties, mais j'ai hâte d'en refaire une 3e. Parce que vraiment très très sympa avec les règles pro, les effectifs, les équipes un petit peu boostées, disons Barcelone, Madrid, etc. Ça risque de découper sévère quand on voit les compétences qu'ils ont, les joueurs. C'est vrai. Ça va pas être le même tempo de jeu, à mon avis. Return to the Dark Tower, pour notre review, même si moi j'ai pu en faire que 2 parties, mais on l'avait dit, j'avais très peu d'expérience, lui beaucoup plus. Donc apprendre avec des pincettes, mon avis personnellement était un peu léger. Mais j'ai fait 2 parties, c'était plutôt très sympa, très équilibré. Voilà. Belle découverte. Et puis donc Berserker, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. Donc c'est tout pour les nouveautés. Ça m'en fait quand même 8. Ouais, c'est pas mal. Moi, je vais citer la même chose que toi quasiment. Du coup, The Necrohamster, Hegemony, Oplomachus, Undici, Biohack et puis Untamed. Donc voilà, j'ai déjà plus ou moins parlé de tout. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Et on va passer directement à qu'est-ce qu'on va mettre sur la table au mois de mai, si c'est possible. Moi c'est clair, de toute façon, là c'est évident. Pour moi, c'est là que c'est dur. Ah ouais Trop de choix. Non, en fait, pour vous expliquer, de toute façon, ce sera un petit, comment dirais-je, un petit aperçu bref du in and out du mois d'avril. Je sais pas pour toi, mais moi, c'est le mois où j'ai reçu le plus de jeux de mon histoire. C'est n'importe quoi. Moi pas, mais ils sont quand même beaucoup arrivés, et il va encore y en avoir qui vont arriver dans pas longtemps. Parce que j'ai prévu un petit mémo exprès pour prévoir mon petit in and out d'avril. Donc je vais te dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouveautés. Joli. Joli, ouais, mais c'est chiant en réalité. Oui. Non, 9 j'en ai oublié. C'est pour ça que moi je suis dans un mode où je suis passé cette année où je vais certainement extrêmement moins backer. Pour l'instant, j'ai pas backé grand. Si, j'ai dû backer une extension de quelque chose. Ça t'a pas marqué visiblement. Non, ça m'a pas marqué parce que pour moi une extension c'est juste la continuité du jeu, donc je suis pas du tout hypé. Enfin, je suis hypé parce que ça m'intéresse, mais ça n'est pas comment c'est, je sais comment il est le jeu, donc c'est pas. Mais la seule chose que j'attends moi cette année, c'est le nouveau Lacerda, donc sur les Age of Invention, et un éventuel, Roxley si tu nous écoutes, un éventuel Dice Throne 3, merci. Une vraie saison 3, pas un crossover débile. Pardon.
Blasphème. Non mais Marvel, ça n'intéresse personne. Non, les mais... mecs en collant, là, ces trucs-là, là, ils mettent leur slip par-dessus. Ah non, ça c'est d'ici. Ah oui, je me suis gouré. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est des trucs de gamins, ça. Allez. On vient de voir une volée de bois vert sur Earth et sur... Ouais. C'était quoi déjà l'autre Ark Nova. Oui. Et là, on va voir pire, je pense. Hein. Non, Dice Throne est moins répandu que Earth. Oui, mais Marvel. Ouais, mais Marvel. Je suis pas fan non plus, mais... Donc on attend la saison 3 de Dice Throne. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas baqué beaucoup, j'en ai baqué 2 jeux pour l'instant. Oui. Mais 2 trucs relativement petits aussi. Ouais. Donc, et maintenant, moi, cette année, vraiment, je ressens le besoin quasi physique de jouer plutôt que baquer. J'ai trop de jeux, ça m'énerve de ne pas pouvoir y jouer, donc je veux jouer, et voilà, quoi, ça va vraiment être ça. Et du coup, pour en revenir à ce qu'on a envie de sortir, j'ai 9 nouveautés sur le mois d'avril. Je sais déjà que je ne pourrais pas toutes les sortir. Bien sûr. On va faire une sélection. Je vais essayer de trouver le temps de tester Hoplomachus Victorum, parce que tu m'en as dit du plus grand bien et que c'est du solo, relativement rapide apparemment, relativement accessible. Et parmi les autres, déjà Undici, c'est pas une nouveauté, mais j'ai envie de le ressortir très rapidement. Voilà. J'aimerais beaucoup tester Hegemony. Oui. Je sais pas si... On va essayer d'organiser ça, mais... Dans le mois d'avril, mois de mai. Dans le mois de mai, ça va être peut-être un peu chaud, mais bon, au mois de juin, éventuellement... On verra. Et puis si je reprends ma liste de nouveautés... Bon, écoute, les autres, j'ai envie de dire, ça peut attendre, parce que Untamed, on l'a déjà testé. Ah si, Vindication. Ah bah oui. J'ai autant envie de le tester que j'ai envie de rejouer à Unsettled. Donc c'est à peu près pour te dire le niveau de hype auquel je suis sur Vindication. Vindication, il est au-dessus de la calaxe, vous pouvez pas le voir parce qu'il il prend trop de place, il rentre pas dans une calaxe. Mais encore une fois, quelle magnifique boîte. Putain, quel contenu bien organisé. Ouais, ils sont forts chez Orange Nebula quand même. Ouais, c'est beau. Et très très envie de le tester, mais là encore, mois de mai, je sais pas, on verra si c'est jouable ou non, parce que il y a beaucoup de choses à faire durant ce mois de mai pour moi, et j'ai pas encore lu les règles, oui. On verra bien. Mais disons, en tout cas pour l'instant, Undici, Vindication, et donc j'avais parlé aussi, Gosu X que j'aimerais bien tester, parce que tu m'as ramené. Mais ça sera plus rapide normalement, c'est un entre guillemets petit jeu. Et puis Hoplomachus Victorum. Moi ça va être plus compact. Hoplomachus Victorum, parce que maintenant que je me suis lancé dans la campagne, je vais en faire une, puisque je me suis aperçu que chaque chapitre n'est pas si long que ça, donc c'est jouable. Et puis, durant le mois de mars, fin mars à peu près, début avril, j'ai reçu aussi la deuxième vague de Etherfields. Ah oui. Alors, bon, la deuxième vague, j'en suis encore loin, parce que j'ai pas fini les contenus de la première vague, mais j'ai donc du coup reçu aussi toutes les tuiles et les règles 2.0. Donc du coup, c'est pour moi ce que j'attendais pour me relancer dans la partie. Et j'ai intégré toutes les cartes dans les boîtes, tout ça, tout est prêt. Donc là, je vais essayer de me relancer au mois de mai sur Etherfield pour avancer, parce que j'aime toujours autant. Et puis parce que derrière, il y a quand même Nemo's War, il y a quand même Roleplayer Adventures, il y a quand même... Oathsworn, il y a quand même Sleeping Gods qui m'attendent. T'en as beaucoup d'un coup encore. Voilà. Et je regrettais de ne pas avoir, je dirais, précommandé The Isofarian Guard. Et puis après, je me suis dit, non, j'ai senti le... Comment il disait ça pour Luigi dans Mario Kart, le Death Glare, le regard de mort de tous mes jeux d'aventure, narratif derrière moi, qui me disait, si t'en prends un autre, on va te tomber sur la tronche. J'ai fait, ouais, non, c'est pas raisonnable maintenant. Donc dans le pays du séisme, c'est pas impossible qu'il te tombe sur la tronche un jour. Oui, surtout sur mon installation actuelle de Calax, il y aurait des risques. Et puis, si l'occasion se présente, je ne serai jamais contre un Everdell ou un Anachronie, mais bon, voilà. On n'a même plus besoin de les mentionner. Voilà, le focus reste Victorum, Hoplomachus Victorum et Etherfield. Et je crois que déjà ça va m'occuper. Mais à chaque fois, c'est du solo. Après, ce qu'on jouera ensemble... Oathsworn, j'aimerais bien le tester avec toi, par contre. Écoute, oui, ça peut se faire. Après, si tu me prêtes un camion, pour que je l'amène ici, parce que... la vache. Remarquez, du coup, ça m'a guéri de toutes les campagnes façon Massive Darkness, Monster Hunter avec 18 boîtes. Là, c'en est une comme ça, Oathsworn, ça va. C'est bon, c'est pas mon truc. Je sais pas où le ranger, ce truc-là. Donc voilà, je suis guéri, c'est bon. Écoute, on a fait à peu près le tour, je pense. Oui. Donc, on va vous souhaiter une bonne continuation ludique. On va se retrouver très bientôt sur les Ludovores pour de nouvelles aventures. Je pense que, si possible, le mois de mai sera quand même assez chargé en vidéo. En dehors de ton actualité, moi, j'ai quelques vidéos en solo de gameplay que j'ai envie de faire, notamment sur Hoplomachus
Et on m'a demandé depuis un bout de temps sur Beyond Humanity Colonies. C'est vrai. Donc, et puis éventuellement ton premier In and Out. Si et mon premier In and Out, oui, tout à fait, exactement. Donc on va se revoir très bientôt. D'ici là, jouez bien, et puis à très bientôt. Salut!